Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Cette semaine, on continue avec les dégradés. Je pourrais appeler ça dégradé 1.5. Exceptionnellement, cette semaine, je vais continuer exactement où j'avais arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire ici. Plus précisément, comme ça. On s'était arrêté ici. Pour les gens qui joignent à nous dans cette capsule-ci, il faut absolument aller voir la précédente. Il y a des réglages, il y a des façons de faire pour vous amener exactement où on va partir cette semaine. Vous devez donc faire les choses correctement si vous voulez suivre. Pour les autres, ce que je vais vous montrer cette semaine, c'est comment vous pouvez mettre des dégradés un par-dessus l'autre et construire une image. La première chose que je vais faire, c'est de prendre le calque d'ajustement de dégradé ici et mettre son opacité à 16. Ce qui est bien important, c'est que ça ne soit pas trop opaque pour qu'on puisse voir les dégradés qu'on va mettre un par-dessus l'autre. Sinon, ça va se mêler et ça va venir beaucoup trop foncé et ça ne sera pas beau. Quand je dis 16, c'est 16 pour l'image que là, ça peut être 18 sur celle sur laquelle vous travaillez, ça peut être 22 pour un autre. C'est vraiment pour vous donner une idée où commencer. Fait qu'on va prendre le calque qu'il y a ici et on va en faire une copie qu'on va aller porter sur le petit plus qu'il y a là en gardant le bouton de gauche de ma souris enfoncé ou bien en prenant le raccourci CTRL enfoncé J pour arriver au même point. Maintenant, ce que je dois faire, c'est de monter l'opacité à 40 pour bien voir notre sélection. On clique 2 fois dans la bande de couleur et on revient au panneau de la semaine dernière. Je vais attirer votre attention ici sur la petite chose qui est cochée, la restriction des couleurs. Ce que ça fait, ça, c'est que ça dit à Photoshop de tenter de trouver des couleurs qui vont aller avec l'image qu'on a ici. Moi, je suis un peu wild, fait que j'enlève ça et j'y vais vraiment de façon aléatoire. Vous vous souvenez qu'on doit peser sur le petit bouton qui est ici, Randomize, pour justement activer le côté aléatoire des couleurs. Fait qu'on y va, on clique, puis là, on a différents scénarios qui se présentent à nous. Aussi, je voudrais vous dire que ce que j'aime bien de ça, c'est que ça amène un côté exploration à une image. C'est-à-dire qu'il y a des fois qu'on n'ose pas faire des choses et puis qu'on devrait. Fait que si vous êtes comme moi, des fois c'est en voyant aussi ce que ça donne que vous vous rendez compte que vous aimez ça. Fait que quand on est en mode exploratoire comme ça, c'est le temps de laisser notre côté artistique prendre le dessus et de tenter des choses. Fait qu'on continue à se promener. Ce qui est important pour moi, c'est de vraiment regarder la couleur de la peau du mannequin et ses yeux. Fait qu'on continue. Ça, je n'aille pas ça. Aussi, si jamais vous voyez quelque chose que vous aimez, mais que vous cliquez une fois de trop, tout ce que vous avez à faire, c'est garder CTRL enfoncé Z et vous allez pouvoir y retourner. Fait qu'on continue à tourner, à faire tourner des choix de couleurs jusqu'à temps qu'on arrive à quelque chose. Des fois, c'est plus long. Il ne faut pas être trop pressé. Ça, je n'haïs pas ça. Ça sort de l'ordinaire. C'est peut-être la peau que j'aime un peu moins. On continue. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. On continue. Ça, c'est plus là que j'allais. Peut-être un petit peu plus clair. On va en essayer une coupe d'autres. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Ça, c'est bien. Ça fait bien ressortir ses yeux. On va y aller avec ça. De toute façon, vous comprenez le principe d'essayer des choses. On va juste regarder avant et après. Oui, j'aime bien. On va y aller avec ça. Et on fait la même chose une fois que notre sélection est faite, c'est de le baisser à 16 et de faire une copie encore. Et n'oubliez pas de remonter le tout à 40%. On double-clique ici, on revient où on était et on continue. Ça, c'est bien. Ça, je n'aille pas ça du tout. Les yeux sortent bien, la peau est belle, ses cheveux sont beaux. On va y aller avec ça. Je peux maintenant fermer ceci. Je vais y aller avant et après. Et là, il est à 40%. Je vous dirais que quand vous faites le dernier calque, celui du dessus, partez de zéro, puis ajustez tranquillement celui-ci. Il est là à 33% pour les besoins de la cause. Et ce que je fais souvent, c'est Shift, Ctrl, Alt, E pour créer un nouveau layer ou un nouveau calque avec tout ce qui est en dessous. Ça va être plus facile pour vous aussi de voir les changements entre le début et où nous sommes rendus.
C'est-à-dire qu'on est parti de cette photo ici et nous sommes rendus à cette photo-ci. Ce qui reste à faire la plupart du temps, c'est de prendre ce layer-ci et d'y mettre un calque d'ajustement des courbes ou de niveau. Vous vous souvenez, on garde le Alt enfoncé. Avec le bouton de gauche, on clique sur Auto et on a des algorithmes qui sortent ici de Photoshop. Celle que j'utilise fréquemment, c'est de trouver le noir et les couleurs noires et les couleurs claires. Quand vous utilisez ça, vous cliquez ici pour garder les tons neutres des mid-tones de milieu. Fait qu'on y va avec ça, on ferme ça. Et évidemment, ce qui est le fun avec les calques, c'est que vous allez aller ici avec l'opacité et vous allez régler. On y va doucement. Je vais y aller peut-être à 24. Comme ça. Et je vais faire la même chose. Shift, Ctrl, Alt, E pour créer un nouveau layer ou un nouveau calque à partir de ça. Je vais les regrouper ensemble. Ctrl, E pour en faire juste un pour vous montrer de ça, c'était notre image au départ et c'est notre image à l'arrivée. Fait qu'avec les dégradés, on a réussi à jouer avec les couleurs, à aller chercher une autre texture, une autre façon de travailler les couleurs. Puis ce que j'aime bien, c'est que j'aurais pu continuer à l'infini comme ça en ajoutant des petites couches une par-dessus l'autre de dégradés. Fait qu'amusez-vous bien, continuez à travailler cette technique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. On va continuer à explorer ce qu'on peut faire avec les dégradés dans une prochaine capsule. Ciao!